Bonjour Mélanie, bonjour à tous mes amis blogueurs. Donc on va écouter, et j'ai la chance d'avoir Mélanie qui est une de mes patientes, avec qui on a fait un certain nombre de séances, ça veut dire 4 en fait, ça veut dire le chemin, le protocole pour la sclérose en plaques. Et Mélanie, c'est vous qui allez parler, et vous allez vous présenter, et puis c'est intéressant, c'est vos mots à vous, c'est votre ressenti, votre expérience du travail qu'on a fait. La seule chose que je voulais dire avant et après je me tais, c'est combien pour moi c'est merci, ma gratitude que vous soyez là aujourd'hui. Je sais que vous venez d'assez loin, c'était de banlieue, une banlieue un peu éloignée. Donc merci pour cet effort, merci pour moi et merci pour tous les gens qui sur le blog vont vous entendre. Parce que ce que je sais, et ça je veux vraiment quelque chose de général le dire, c'est que vous m'avez connue par internet. Les gens me connaissent en général en écoutant, en tombant sur sclérose et hypnose, une interview d'un des patients, ils ont écouté comme ça une interview, un témoignage. C'est comme ça qu'ils m'ont connue et c'est une façon, j'ai envie de dire, de remercier, de le rendre au monde ou à l'humanité. Voilà, vous avez eu cette information, vous l'avez reçue parce que quelqu'un a un jour accepté de témoigner et vous le rendez. Donc merci pour ça et ça c'est précieux pour moi et c'est précieux pour tous les gens qui vous écouteront un jour. Merci. Alors Mélanie, c'est à vous, je vous écoute. Très bien, merci beaucoup Carole de me recevoir. Alors c'est vrai, certes je vous tourne le dos, j'aimerais vraiment me retourner et m'adresser à vous pour manifester cette joie déjà que j'ai d'être ici. Malgré la difficulté pour moi de me déplacer, du fait simplement des contingences habituelles, mais c'était très important pour moi d'être là, d'être présente aujourd'hui pour dire à quel point cette rencontre a été bénéfique. Comme l'a dit Carole, j'ai simplement navigué sur internet, comme tous ceux qui souffrent de cette maladie, parce que donc je m'appelle Mélanie, je souffre d'une sclérose en plaques qui s'est déclenchée il y a quelques années. J'ai de la chance. À quel âge ? À 30 ans. Okay. Donc j'ai de la chance qu'elle ne soit pas trop sévère. Mais comme tout le monde, je pense, arrive un moment où on s'interroge. On s'interroge un peu plus sur ce qui a pu faire que ça se déclenche, parce que c'est une maladie qui est particulière, en ce sens que ce sont vos cellules qui s'attaquent à vous. Donc on est dans cette démarche de se demander pourquoi on souffre de ça, bien que la science n'ait pas encore à ce jour la réponse. Et donc, comme la plupart d'entre vous qui nous regardez, j'ai tapé sclérose en plaques, guérison. Parce que déjà, je me trouvais dans cette situation de vouloir avancer, de guérir. Ce qui est déjà une démarche positive. Ah oui. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur l'auto-hypnose, et c'est comme ça que j'ai découvert les séances d'auto-hypnose qui m'ont amené jusqu'à Carole. Donc je suis ravie aujourd'hui de pouvoir témoigner à mon tour parce que j'ai commencé à faire donc ces séances d'auto-hypnose et c'est à partir déjà de là qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose que je ne saurais expliquer, mais qui ont conduit à un fonctionnement nouveau. Un fonctionnement nouveau, plus optimiste, plus positif et vers un mieux-être. Juste la pratique de l'auto-hypnose. Oui, juste la pratique de l'auto-hypnose. Donc c'était déjà formidable. Et par la suite, du coup, évidemment, j'ai voulu creuser et faire des séances d'humain à humain. C'est-à-dire qu'avec une rencontre, il se passe forcément plus de choses. Ce qui m'a conduit à Carole. Ouais, du coup, j'en profite juste pour dire, parce que c'est vrai que l'auto-hypnose, c'est formidable. C'est un outil de mieux-être et de bien-être. C'est formidable. Mais après, l'hypnose, quand le thérapeute fait la séance d'hypnose, donc met dans l'inconscient la technique, les métaphores, etc., ça c'est fort. Oui. C'est plus fort encore. C'est plus fort. Puis ça approfondit ce qu'on a essayé de faire seul. Parce que ça donne aussi un sens, une technique que nous on ne trouve pas nous-mêmes. Parce que vous faites un vrai travail qui est structuré. Avec un début, un milieu et normalement une fin. Oui, et merci. Je me suis dit, vous êtes la première à me l'avoir dit. J'étais super heureuse. Parce que moi, on croit toujours que je ne suis pas structurée. Mais l'hypnose, je l'enseigne. Vous savez, je l'enseigne beaucoup même. Oui, c'est carré l'hypnose, c'est structuré. C'est des techniques de PNL. Et une séance d'hypnose, elle a un début. C'est l'anamnèse d'abord pour faire connaissance. Il y a après les prescriptions de tâches. Et les techniques, ça commence par l'induction, la mise en état modifié conscience. Il y a la métaphore que je place, il y a la technique, le nettoyage, etc. Il y a couper les liens et il y a la sortie de transe. Oui, c'est archi structuré, comme quand on faisait des rédactions, des choses comme ça. Oui, c'est construit et vous l'avez perçu. Et je l'ai perçu et du coup c'est aussi extrêmement réconfortant et ça nous amène à cette idée que voilà, il se passe quelque chose
je ne saurais pas le qualifier. Peut-être que, alors on appelle ça alors l'enfant intérieur, l'inconscient, l'être supérieur, enfin bref. Oui, mais je pense que c'est réel et qu'il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là. Et alors là, c'est la 5e fois qu'on se voit. On a fait ce parcours ensemble. Et peut-être dites aux gens simplement, parce qu'on en a parlé avant, là, quand vous venez d'arriver, votre mieux-être, comment vous vous sentez aujourd'hui, c'est vrai Mélanie? Que, évidemment. Mélanie, vous bossez, c'est pour ça que vous ne voulez pas qu'on vous voit aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Vous êtes avocate, on a le droit de le dire. Oui. Et vous m'avez dit que vous êtes pleine d'énergie. Voilà, et ce qui est vrai, ce qui est étonnant, c'est que ça amène une énergie que je n'avais pas personnellement avant que de faire cette rencontre. Et c'est indéniable, c'est-à-dire que j'ai de temps en temps, j'ai cette chance déjà d'être sans doute moins malade que certains qui nous regardent, mais j'avais quand même régulièrement cette fatigue très importante. Ouais. Et ce qu'on appelle en fait le syndrome du TOF, c'est-à-dire quand la maladie, même après une poussée, a tendance à se remanifester là où il y a eu les lésions. C'est-à-dire une faiblesse dans la main droite, dans la main gauche et dans la jambe droite. Et ça revenait régulièrement, c'est-à-dire ces faiblesses-là, quand j'étais fatiguée. Je ne les ressens plus du tout. Donc oui, je peux témoigner de ce que l'énergie est venue énormément et de ce que les faiblesses sont disparues. Oui, puis je crois un esprit positif, hein, encore plus un moral d'acier. Oui. Hein, vous êtes voilà, partante, battante. Et comme vous êtes optimiste et pleine d'énergie, vous vibrez ça. Vous m'aviez dit aussi que les relations avec votre famille, au sein même avec votre sœur notamment, des choses comme ça, c'était amélioré beaucoup, un rapprochement. Oui, tout à fait. Vous m'avez dit, c'est on va dire, je sais pas, on dit des bénéfices secondaires, c'est pas le sens que ça, mais c'est des choses que ça a propagé, en tout cas, comme les ondes dans l'eau. C'est ça. Hein, oui, ça. Parce que vous êtes bien, vous êtes mieux. Ouais. Et du coup, vous êtes mieux avec les autres encore. Ah oui, sans doute, c'est sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une action sur le corps, évidemment, on peut s'interroger sur l'action, sur donc, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'énergie, le mieux-être, donc oui, nécessairement l'esprit, et donc la relation aux autres, la relation à soi, enfin, évidemment, ça illumine et ça... oui, je sais pas, je trouve pas le terme, mais... Illumine, c'est beau. Et puis juste une dernière chose, et après, parce que je me suis formée aux fleurs du bush australien, c'est assez récent, et vous êtes parmi quelques-uns. Déjà, alors maintenant je suis passée complètement à ces fleurs du bush australiens qui sont pleines de force et de soleil, qui sont ancestrales, et il y a 66 fleurs de bush, et j'ai concocté un petit mélange pour la sclérose en plaques, parce que j'ai énormément de patients atteints de sclérose en plaques. Vous prenez la petite composition, le petit mélange de différentes fleurs, et vous êtes contente. Ah oui, absolument, je suis contente. Alors après, bon, c'est pareil, moi je ne sais pas si mon mieux-être est lié à toutes ces séances, à la démarche d'ensemble, les fleurs du bush en tant que telles, mais oui, je constate que les fleurs du bush que je prends, en tout cas, ne font pas de mal, puisque je me sens très bien. Oui, hein. Oui, puisqu'il y a des actions qui sont... J'imagine qu'il y a une problématique entre la sclérose en plaques et des choses liées au fonctionnement même de la personne, au niveau plus psychologique. Oui, puisqu'il y a de confiance en soi, estime de soi, s'affirmer. Et vous m'avez dit, voilà, le dernier point, c'est que donc, la relation avec, par exemple, la sœur et tout s'était améliorée, et que vous osez vous affirmer aussi au sein de votre boulot, ou la prise de parole en public, hein, dans les réunions, dans les choses, même plus tard qu'aujourd'hui, vous osez là. Oui, c'est ça. Vous exprimez en public mieux, avec plus de conviction, d'affirmation. Oui, voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est... je pense que, voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, ça irradie, sans doute, le mieux-être irradie sur tout ce qui est lié au fonctionnement d'une personne, tout ce qu'elle a à faire dans sa vie de tous les jours, le travail, ses relations humaines avec la famille, avec les proches, ça a eu une action. Merci, merci Mélanie. C'est moi. Alors on continue comme ça, sur cette belle voix. Merci infiniment.